plusieurs cases, on raconte des choses. Voilà, donc on n'est pas... gardez ça dans un coin de votre tête, vous ne serez pas obligé de raconter un truc sous forme classique. Si vous voulez mettre des choses comme ça pour séparer les cases, vous pourrez par exemple. C'est dans le quartier de la Cité que le service ville d'art et d'histoire de la ville de Limoges a installé son atelier bande dessinée à raison de 2 heures par jour pendant 5 jours avec un professionnel de la BD, le dessinateur Michael Bettinelli. Il va demander à une sorte de bourreau d'aller voir Valérie et il va trancher la tête de Valérie. Ce qu'on va faire pendant le stage, c'est utiliser un petit peu tout le quartier de la cathédrale, tout le quartier de la Cité. Donc ce que Luc est en train de leur faire avec la Cité, avec la visite, là, c'est ce que moi je faisais au début de chaque album, de l'écriture de chaque scénario. Ouais, alors il y a les livres, il y a Internet, mais une visite sur le terrain... Non, bon, c'est obligé. C'est obligé pour se rendre compte un petit peu des... ne serait-ce que de la taille des bâtiments, des emplacements les uns par rapport aux autres, des distances, parce que des fois il y a des incohérences. Si on veut qu'un personnage aille d'un endroit à un autre, qu'on le fait aller en 5 minutes, et qu'il y a 3-4 km, c'est pas possible. Donc oui, il y a la documentation, il faut quand même aller sur place. La population qui habitait là, elle était un peu trop confiante, parce que quand on avait bâti cette ville, elle avait oublié de bâtir quelque chose. C'était quoi, votre avis? Qu'est-ce qu'elle avait oublié de bâtir pour se protéger? Ouais, c'est ça. On dit que c'est une ville ouverte, une ville sans muraille. Et donc, voilà. Quand on veut raconter une histoire en images, on commence toujours par un texte. Alors, un texte pas détaillé, oui, mais un texte. On essaie d'écrire, comme je leur montrais, on dessine nos 8 cases, parce que là, ça va être des planches en 8 cases, et dedans, on écrit rapidement ce qui va s'y passer. Ça m'amène à avoir une première lecture déjà de la BD. On peut faire quelques croquis, mais bon, il faut quand même écrire plus ou moins ce qui va s'y passer pour pouvoir s'y retrouver. Ils n'ont pas fait leurs 8 cases aujourd'hui, il va falloir qu'ils reviennent dessus demain. Et il faut qu'ils puissent relire et comprendre ce qu'ils avaient voulu mettre dans chaque case. Suggérer des formes derrière, mais ça suffit. Et ici, si on fait des traits un petit peu partout, ce qui va être important, c'est le personnage, le seul. Et ce qui va être important dans cette case, c'est les vitesses qu'on va donner avec ces traits. Essayer de voir ce qui est important, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas. Ce que je leur disais, s'il y a 3 personnages dans l'histoire et qu'il n'y en a que 2 qui font quelque chose, le 3e n'est pas forcément nécessaire. Donc on ne le met pas forcément dans la case, on se concentre sur ces 2 personnages. On essaie de varier les points de vue aussi. S'il y a un personnage qui s'énerve et l'autre qui ne bouge pas, on va peut-être cadrer sur le visage de celui qui s'énerve. Ça va changer l'angle de vue par rapport à la case d'avant. Voilà. Il faut essayer de faire quelque chose, d'avoir un ensemble qui n'est pas monotone, qui de loin donne envie de s'approcher justement pour lire, parce qu'on a quelque chose qui bouge, qui est vivant, et même sans savoir de quoi ça parle, il faut que ça attire l'œil déjà. Zoubi, zoubi, zou. Voilà. Mais après, moi, je les fais les mains derrière. Oui, ou tu peux le mettre derrière, comme tu veux. Voilà, jusqu'à ce que tu trouves. Et là, je mettais son ombrage pour faire le genou. Et rapproche-lui les jambes. Voilà. Et là, je mets un ombrage pour montrer que c'est un petit peu derrière. comme ça. Ouais. Donc là, tu affines le bras, t'allonges le truc. Et t'allonges. Et bien, s'il n'y a pas de questions, c'est parti. Là, je vous ai découpé les feuilles. Donc ça va être vos cases. Donc on les prend dans ce sens-là, à chaque fois. Et à la fin, on les collera sur une forme à raisin. Comme ça, il y aura interrogation écrite à la fin. Donc là, ils terminent tous leurs histoires. Ils auront fini à la fin de la séance, il n'y a pas de souci. On va coller ensuite, ils ont travaillé sur des cases de façon indépendante à chaque fois, une feuille, une case. Et on va tout regrouper sur un grand format, comme ça ils auront chacun leur page de BD. Donc on arrive au bout, tout le monde y est arrivé, tout le monde a une histoire cohérente. J'ai pas mal appris avec l'histoire de la BD. Pour les placements de caméra, enfin où sont placées les caméras, enfin entre guillemets, les points de vue sur les cases. J'ai appris un peu mieux à placer
à faire un point de vue, à faire un schéma sur qu'est-ce qu'il y aura à cet endroit de la case, à inventer un scénario un peu mieux. Voilà. On a fait très simple les phrases, parce que si on partait sur tout le scénario, ça faisait un livre complet. Plus besoin d'une BD. Donc, Et raconter une histoire en 8 cases, c'est facile ou ça demande C'est- des efforts? c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quelle case, comment représenter son personnage si tu voulais qu'il soit comme ça et que c'est plus logique. Maintenant qu'il y a 8 cases, au début tu te dis il va y avoir plus de cases, donc ça va être facile, mais après quand tu te rends compte qu'il y a 8 cases pour représenter toute ton histoire, c'est... Ça oblige à ne garder que ce qui est important. Oui. À dessiner des positions différentes que d'habitude, à dessiner des paysages différents aussi. Mes dessins, ils ont évolué. Avant, ils étaient beaucoup moins bien. Ça me donne envie de continuer. Ça apporte toujours des choses de toute façon d'être plusieurs. Ne serait-ce que de voir comment travaillent les autres, ça peut apporter des choses. Celui avec la main en avant. Celui-là. Je vais faire des phrases.